Bonjour docteur, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors bonjour à tous, aussi je dirais comme toi, et puis bonjour à toi particulièrement Rachid, qui nous fait profiter tout le monde de tous ces webinaires. Merci docteur, merci à tous nos participants qui se sont connectés depuis des jours déjà et qui continuent à nous suivre pour cette série de webinaires depuis le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour aborder le thème du CO2, plus précisément avec un appareil qu'on va découvrir qui est le corps de Candela. Donc, ce laser nous sera présenté par le docteur Turki depuis Tunis. Merci encore, docteur, de nous faire l'honneur de prendre de votre temps pour partager avec nous toute votre expertise CO2. Donc, docteur, je vais vous donner la parole. Je reste à disposition. Je vais juste désactiver mon micro pour vous laisser présenter pleinement cette présentation et on passera aux questions-réponses tout en fin de présentation. Rachida, merci à Ceridem donc, de nous faire profiter pour parler donc, du CO2. Donc, on verra nombreux, j'ai vu les participants, mais nombreux parmi vous qui déjà commencent à travailler avec le CO2. Donc, je ne vais pas faire les basiques, un tout petit rappel, et ensuite on attaquera le CO2 dans sa partie thérapeutique et puis sa partie esthétique, en fait, les différentes indications. J'ai choisi de faire comme ça. Rachida était d'accord et ça lui a plu. Alors, je continue. Voilà. Alors, rappelez-vous que le laser donc, CO2, c'est un 10600 nanomètres. Donc, c'est une longueur d'onde qui est assez longue et qui est, comme vous le voyez ici, avec ici une grande qui est assez longue, mais l'eau, elle est absorbée par l'eau, donc l'eau est le chromophore de ce CO2. Donc, elle est absorbée par l'eau. Même lorsqu'elle détruit la mélanine, c'est parce qu'elle détruit, au fait, elle est absorbée par l'eau, elle va faire une volatilisation de cellules mélaniques, par exemple. La longueur d'onde de 1600 nanomètres, comme vous voyez, bien que c'est une longueur d'onde longue, elle est moins absorbée que, ici, vous voyez ici, que le même 1064, il est où le 1064? Il est là, vous voyez que le 1064 est très bien absorbé. Le 2600 nanomètres est absorbé moins que les autres, mais aussi il est plus absorbé que l'herbium. On verra la différence entre les deux tout à l'heure. Donc CO2, longueur d'onde essentiellement absorbée par l'eau. Nous savons que le pourcentage d'eau dans la peau, la couche cornée, elle contient à peu près dans les… Ah, pardon, excusez-moi. La couche cornée, donc, elle est à 15% d'eau. Le derme, on contient 70-90% dans le sang. Donc, vous voyez que la cible d'eau, elle est de la partie la plus superficielle jusqu'à la profondeur. Il y a de l'eau dans la peau. Et ça, nous le savons tous, c'est-à-dire que c'est une chose connue par tout le monde en fin de compte. Longueur d'onde de 1600 nanomètres, donc chromophore haut, l'action, je reprends, superficielle. Quels seront les effets? Il va y avoir un effet de couper, de vaporiser et de coaguler. Donc c'est un effet thermique pur. Donc ce n'est pas un effet un effet de photocoagulation, c'est un effet thermique. Donc c'est comme si c'était détruit par un bistouri électrique. Le rayon laser, lorsqu'il arrive au niveau de la peau, vous le voyez ici, il va créer une vaporisation, donc il fait une ablation. Imaginez, vous avez une petite verrue, on veut la vaporiser, donc elle est vaporisée. Mais si on continue à brûler, à exposer au rayon laser, on va avoir une carbonisation. Et ensuite, en profondeur, donc l'énergie sera encore plus faible. Ensuite, on va avoir une coagulation. Et plus en profondeur, on va avoir une hyperthermie. Donc là, c'est l'ablation de la tumeur. Là, nous allons avoir coagulation, l'hémostase, lorsqu'on a un saignement. Et puis, lorsqu'on va en plus en profondeur, on va avoir une hyperthermie, donc une néocollagénèse, et donc ce qui va nous servir donc, pour retendre la peau ou pour créer une peau plus lisse et une peau plus tendue. Donc, c'est ça le principe de l'MDA. Il y a plusieurs actions. Juste là, pour vous comparer entre le CO2 et l'herbium YAG de 1940, le 2600 nanomètres, que vous voyez ici sur la gauche, l'absorption par l'eau est moins importante,
de 1940 est beaucoup plus absorbé par l'eau. C'est pour ça qu'il reste plus superficiel. Mais les plus superficiels, mais fait ce qu'on appelle une ablation précise, couche par couche. C'est pour ça qu'on dit que l'herbium laisse moins de CO2. Mais le CO2 est plus profond, vous voyez, la gosse est moins précis en ablation. Mais l'herbiomiac, il a une faible diffusion thermique. Qui dit faible diffusion thermique, donc faible en remodelage, et le CO2, il a une bonne diffusion thermique, donc bon en remodelage. Il est excellent en vaporisation, le CO2. Il n'est pas bon, le herbium en vaporisation. Donc, vaporisation épidermique, oui, peut-être, mais je parle des tumeurs. Moi, des tumeurs, je pense qu'on veut être chirurgical. Il va vaporiser, donc, hein, mais il a une mauvaise hémostase, donc il peut donner très peu de nécrose, c'est comme ça qu'il donne peu d'effets secondaires. Donc, mais on arrive, ceux qui connaissent les lasers qui sont combinés entre CO2 et herbium comprennent que lorsque certains constructeurs ils ont combiné CO2 et herbium pour permettre à l'herbium de faire une volatilisation de l'épiderme pour faire le resurfacing à l'époque, et puis le CO2 à faible énergie pour faire l'hémostase. Les vieux comme moi connaissent un peu ces machines. Donc, lors d'un tir CO2, il va y avoir une vaporisation des couches superficielles de la peau, une coagulation ensuite des vaisseaux, puis l'objectif de ce laser CO2, c'est d'avoir une ablation de la peau présentant des imperfections à traiter dans le but de stimuler un renouvellement cellulaire, une contraction des fibres de collagène et d'élastine existantes, et donc d'où on va obtenir une néocollagénèse. Qui dit néocollagénèse, peau plus lisse, teint uniforme, amélioration de la texture de la peau, et ça, nous sommes dans l'esthétique. Donc, à 100 degrés, comme vous le voyez ici sur cette à 100 degrés, c'est le dommage est irréversible. On détruit la nature. Par exemple, le dommage irréversible. Vous détruisez une végétation vénérienne, vous détruisez un rhinophyma. Vous avez besoin de détruire. Bon, et donc l'effet métabolique, il va avoir une amélioration de la texture, mais il peut avoir aussi de la pigmentation épidermique. Mais je ne pense pas, je préfère ne pas parler de la pigmentation épidermique parce que ce n'est pas le rôle vraiment du CO2. Mais il peut détruire certaines lésions mélanocytaires, parce que puisque c'est un CO2, comme on fera dans les nébules géants, on peut détruire avec le CO2, mais pas en tant qu'effet photomécanique qu'on connaît pour détatouer ou pour enlever les lésions mélaniques. C'est beaucoup plus pour une ablation et une vaporisation de la lésion qui va te permettre donc de détruire la lésion. Donc, la coagulation, nous serons donc à 60 degrés à peu près, nous sommes en coagulation dans les micro-vaisseaux. Et on verra tout à l'heure comment, sur le plan pratique, comment coaguler, comment vaporiser et comment couper. Et puis l'effet thermique de remodelage, il est à 40 degrés. Donc c'est exactement, vous rejoignez aussi la radiofréquence, 40-45 degrés. Donc on fait une réchauffe en profondeur pour obtenir donc, vous voyez sur cette courbe une impulsion à forte puissance, une puissance crête, et durée courte a un effet ablatif. Donc il y a beaucoup d'ablation. Mais si on prend de faibles puissances et avec une durée plus longue, on va avoir un effet thermique et donc on va avoir le remodelage, on ne va pas avoir de l'ablation. On le comprendra tout à l'heure lorsqu'on parlera de fractionnel. Comment on travaille en effet thermique ou en effet ablatif, ça dépend de ce qu'on cherche. Comme vous vous rappelez, beaucoup parmi vous ont assisté à ma conférence sur les cicatrices fraîches où je parle en mode de chauffage, c'est-à-dire que l'effet thermique, je cherche l'effet thermique, je ne cherche pas à faire de l'ablation sur la cicatrice, je cherche à chauffer la cicatrice pour voir un excellent remodelage. Alors, ce laser CO2 de chez Candela, j'ai mis deux, vous voyez la puissance de laser, 60 watts. Moi, jusqu'à maintenant, avec tout ce que j'ai travaillé, 40 watts. Si il y a quelques années, il y a 20 ans, j'avais un gros laser. C'est dans une clinique où il y avait 50 watts. Mais la majorité des lasers actuels, ça va entre 30 à 40 watts. Celui-là, il est à 60 watts. Vous voyez que plus vous avez de la puissance, vous allez pouvoir pulvériser des tumeurs, vaporiser des tumeurs beaucoup plus grandes et volumineuses. Et tout à l'heure, il y aura un cas clinique pour le montrer. Vous me dites, oui, 60 watts, c'est énorme, c'est vrai. C'est exactement, c'est quand vous avez 11 chevaux dans une voiture ou 5 ou 4 chevaux, vous allez pouvoir faire Nabel Tunis, Rabat Kaza ou Alger Blida. Comme ça, vous serez tous, vous avez de la puissance, voilà, vous êtes à l'aise. Et là, lorsque par contre, lorsque vous avez une petite voiture, là, elle court, mais elle n'arrive pas à
à la hauteur lorsque vous allez doubler une voiture, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas confort, c'est pas confortable. Et là, c'est exactement pareil. Vous avez de la puissance, vous pouvez ne pas l'utiliser complètement, mais vous êtes à l'aise. Vous allez pouvoir travailler avec une belle puissance. La deuxième chose, c'est que l'ultra pulsé, dans cette laser, il est pas, généralement, tous les lasers CO2 sont la cavité de résonance, c'est, comment dirais c'est excité par l'électricité. La spécificité de ce laser, c'est la cavité est excitée par la radiofréquence. Je crois que Rachida va vous expliquer mieux que moi ce que c'est qu'elle veut dire par cavité de résonance excitée par la radiofréquence. Je te donne la parole, je me repose un peu. Va. Tout à fait. Merci, docteur. Donc, c'est vrai qu'une des grandes différences de ce CO2, c'est qu'il est excité par radiofréquence et non par courant continu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie, elle est contrôlée et quasi identique tout le long du pulse. D'accord? On ne perd pas en énergie pendant le pulse. Donc, ça génère un pulse beaucoup plus puissant. Vous parliez de puissance, docteur. Voilà, encore une fois, il est beaucoup plus puissant, ce qui nous amène à une ablation très nette. D'accord? On le voit sur la peau, surtout si quelqu'un a l'expérience des deux, voilà, d'un CO2 qui est excité par courant électrique et qui va utiliser ce CO2 excité par radiofréquence, il va tout de suite voir la différence au niveau de l'ablation. Donc, au niveau de l'énergie, on la consacre à l'évaporation du tissu. Donc, on va avoir une cicatrisation meilleure et donc moins de suites. Hein. On connaît les suites parfois lourdes du CO2. Là, on est justement sur des suites moins désagréables pour le patient. Merci, Rachida. Donc, cette machine, elle est équipée de 4 pièces à main. En fait, la pièce à main, pour nous, c'est la pièce à main esthétique, vous voyez ici, qui est réutilisable. Et là, tous ceux qui ont travaillé avec des lasers fractionnels, ils connaissent qu'ils ont un scanner dans la main, c'est lourd, c'est difficile, on en reparlera de l'avantage de cette pièce à main parce qu'elle ressemble exactement à la pièce à main chirurgicale, il n'y a pas beaucoup, c'est juste l'ouverture qui est différente, donc c'est très léger, déjà retenez ça, c'est très léger, mais je ne parlerai pas de la pièce à main gynécologique, ni je ne fais pas de la gynécologie, ça sera probablement le sujet d'un autre webinaire. Saridar ne va pas nous abandonner. Donc, 3 modules pour une polyvalence absolue. Le CO2, il fait de l'esthétique, il fait du chirurgical, et puis bien sûr de l'intime. Il a une large palette de traitements. Pourquoi? Vous allez comprendre. C'est vrai que le fractionné, je reviendrai tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a le light, il y a le might, il y a le deep et le core fusion. Le mot de fusion. Et je vous expliquerai tout cela. Juste déjà, là, ici, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec le CO2, vous avez généralement une pièce à main 500 ou 400 microns et une pièce à main 180 microns. Vous vous rappelez tous. Je ne cite pas d'autres marques concurrentes, mais vous le savez. Donc, 180 ou 200 microns, 500 microns ou 400 microns, vous allez vous retrouver à être plus superficiel, et vous le savez très bien. Et lorsque vous voulez aller bombarder une cicatrice d'acné, par exemple, vous allez prendre du 180 ou du 190 nanomètres pour aller plus en profondeur. Et ça, on l'avait expliqué tout à l'heure, parce qu'il a un avantage, ce laser, c'est qu'en plus, il travaille en superficie en profondeur. Maintenant, prenons surtout le classique et chirurgical. Il fait de resurfaçage traditionnel, et puis il fait de l'excision, et puis la vaporisation. C'est ça. Si vous prenez le fractionnel, lorsque vous voulez un faible pourcentage, vous allez travailler en fractionnel, mais il a aussi la possibilité de plus vous augmentez le pourcentage de l'MTZ dans la surface à traiter jusqu'à avoir un overlapping. Et là, vous êtes en mode ablatif. C'est comme vous êtes l'ancien ultra pulsé où on faisait de resurfacing classique. Donc, nous sommes en resurfacing classique. Vous me dites, mais on n'en a pas besoin maintenant. Nous avons du fractionnel, on n'a plus besoin de resurfacing classique. Si, une des indications, et ça j'en ai parlé même à l'IMCAS en janvier, c'est lorsqu'on fait le code à barre des lèvres. Le code à barre des lèvres, le fractionnel ne marche pas beaucoup. Il faut reprendre le resurfacing classique. Et là, cet appareil vous permettra de le faire. Donc, on va travailler à 100%. Donc, on ne fait plus en fractionnel, puisque c'est un mode qui a un overlapping entre les différentes MTZ. Voilà, c'est un plus par rapport à cela. Alors, le laser CO2, outil thérapeutique. Donc, on va prendre cette pièce à main droite. La pièce à main droite, il y a deux, en fait. Il y a 120 et 150 microns. En fait, dans tous les lasers, on sait qu'il y a une
une petite focale et une grande focale. La petite focale, c'est pour couper. La grande focale, c'est pour pulvériser. Rappelez-vous ce schéma. Tous ceux qui ont étudié chez moi, je vais toujours montrer ce schéma. C'est focaliser, se couper, et défocaliser, c'est coaguler. Donc, il faut toujours, si on focalise, on coupe. Et si on défocalise, on va pulvériser. Regardez ici cette petite vidéo. Donc, nous avons ici, regardez comment nous sommes en train de pulvériser, de vaporiser une lésion, une petite végétation vénérienne. Vous voyez l'aspiration, donc il faut obligatoirement de l'aspiration parce que le CO2 donne beaucoup de fumée. Et une fois que vous avez vaporisé, regardez sur la photo ici à droite maintenant que vous avez un saignement. Vous avez un petit saignement. Comment je fais tout petit pour que vous puissiez comprendre. Parce que tout petit, pour vous dire, voilà, il y a un petit saignement, qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, je vais défocaliser. Regardez, vous ne voyez plus ma pièce à main elle est très loin. Vous voyez comment je suis en train de coaguler, donc parce que j'ai défocalisé pour pouvoir coaguler. C'est ça la différence entre les deux. Pour couper, pratiquement, le guide sera en contact avec la peau pour mieux. J'espère que vous avez déjà. Alors, je vous montre de nouveau ici pour que vous compreniez. Et là, vous voyez que ma pièce à main, elle est très près de la région à vaporiser. Alors qu'ici, ma pièce à main, vous ne la voyez plus sur le film parce que je suis en train de coaguler. Donc, j'ai éloigné ma pièce à main pour pouvoir coaguler. Vous voyez les deux, donc, comparativement. J'espère que c'est clair. Regardez cette dame, par exemple, qui a des végétations vénériennes. Donc, on a fait des condinômes, une session sur rachianesthésie. Moi, je travaille beaucoup sur rachianesthésie aux anesthésies générales, c'est très confortable. Et certains parmi vous, et particulièrement le docteur Yunis, que je salue ici, qui est avec nous, il veut toujours de l'anesthésie locale. Moi, maintenant, j'ai pris cette habitude de travailler sur l'anesthésie générale et c'est très confortable. D'ailleurs, je ne pense pas que ces dames vont hésiter à vous vendre deux lasers en même temps, hein, pour le cabinet, hein, pour la clinique. Tu es d'accord, Rachida? Totalement d'accord. Donc, là, on va regarder une petite séance maintenant de végétation vénérienne. C'est très confortable, hein, de travailler parce que lorsque vous avez des végétations énormes, vous allez faire de l'EMLA, vous allez faire l'anesthésie par infiltration, ça fait déjà mal. Et puis, vous n'arrivez pas à travailler les végétations vénériennes intravaginales, vous prenez des écarteurs vaginaux pour pouvoir travailler. Et surtout, bonne aspiration. Regardez sur la photo de gauche pour comment vous allez récolter tous ces débris pour une très très bonne aspiration. Vous entendez le bruit, l'aspirateur. Donc, c'est pas comme dans ma plateforme où vous savez que l'aspiration ne fait pas beaucoup de bruit parce que j'ai installé un système spécial. Et en fin de séance, l'abdomen a cet aspect-là et on l'a aussi traité en intravaginal. Ce monsieur qui a des condinômes énormes, il n'est pas venu pour ses condinômes, il est venu parce qu'il n'arrive plus. Parce que lorsqu'il fait pipi, il fait comme un arrosoir. Tout le pipi se fait partout parce qu'il a tiré. C'est-à-dire qu'il y a on dirait une bride, il a rétracté. Tout le pénis s'est rétracté vers la végétation. C'est tiré vers la végétation. Donc, il a trouvé une solution parce qu'il a probablement une difficulté d'uriner. Il doit avoir 70 ans, ce monsieur. Il n'est pas jeune, 170 ans. Donc, je lui ai fait une session sur anesthésie. Et là, on s'est mis d'accord, la première session, parce que c'est volumineux. Hein, vous ne pouvez pas l'imaginer comme ça. J'ai pulvérisé pendant 1h30 hein, pour pouvoir arriver à ce stade-là. Déjà, la verge est libérée, l'orifice urinaire, il peut faire son pipi. D'ailleurs, j'ai plus revu, il n'est pas encore revenu. C'est nous, les Arabes, c'est comme ça. Bon, là, les VV chez les enfants sous anesthésie générale, c'est tout un problème. Là. Moi, je ne peux pas travailler un enfant sous anesthésie locale, c'est très difficile. Donc, c'est trop probable. Je ne rentre pas dans les considérations d'attouchement sexuel, tout ça. Bon, écoute, ce n'est pas notre sujet. L'essentiel, il faut résoudre le problème pour les parents de cet enfant. Donc, j'ai fait avec des écarteurs anneaux et avec quelques végétations en intrarectal. On rediscutera tout à l'heure quel est votre comportement vis-à-vis des parents devant ces cas. Moi, sincèrement, je suis devenu très sceptique de m'engager dans des discussions à ne pas en finir avec l'entourage, avec les parents. Donc ça, c'est très important. Mais là, à l'encontre d'ici, par exemple, ici, vous travaillerez à 60 watts, à 50 watts extra. Ça vous facilite la tâche. Ici, non. On va faire 3 watts, 4 watts, 5 watts, parce que c'est très fragile ici. Là, il faut savoir choisir ces puissances. Les puissances, il faut savoir les choisir. Alors, en géocœur atome,
je traitais par le laser CO2, là aussi, j'ai besoin de beaucoup d'énergie. J'ai la partie kératosique avec du laser CO2. Et puis ensuite, il faut passer à l'NDAC. Comme vous le voyez ici, à l'NDAC. Je montre avec ma main, je pense que je suis devant une assistance. J'oublie que je suis devant une caméra. Donc, tout le reste qui reste ici, c'est le NDAC 1064. Et il n'est pas, comme je vous l'ai dit, ce patient non plus n'est pas revenu pour faire son NDAC. C'est un patient de mon ami Rachid Hamlewi qui a créé le traitement des névus que je disais tout à l'heure, le névus géant. Bon, ça, c'est pas vraiment très géant, mais quand même, c'est traiter, comment pouvoir traiter le névus premièrement avec du CO2 en ablation. On va détruire toute cette hypertrophie. Et ensuite, on fera en deuxième temps ce qui reste avec un switché. C'est une technique qui est controversée par beaucoup. Est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce qu'il y aura c'est-à-dire une cancérisation ultérieure? Est-ce que c'est toute une discussion. On en reparlera si vous voulez. Moi, mon attitude est la suivante. Rachid m'a suivi. Tous les nébus géants, je les traite par un laser CO2 et ensuite, je fais du pigmentaire. Je me rappelle en 2000, lorsqu'on était à Marseille avec Jean-Luc Lévy, à l'époque où il était très actif, et c'était les Espagnols qui présentaient ça. Nous, on était scandalisés. Maintenant, je ne le suis plus. Je le fais pareil. Donc, certaines localisations difficiles. Regardez, ici, les tumeurs bénignes, des verrues ici que vous montrez ici, au rebord ciliaire, ou des tumeurs comme ça, annexielles. Hein. C'est des chirurgies, la chirurgie conventionnelle, il y a une rançon cicatricielle parce qu'on fait ce qu'on appelle des exéresques cunéiformes. On va couper carrément toute la paupière comme ça, avec le tarse. Donc, la rançon cicatricielle n'est pas acceptée ni par le malade, ni par le chirurgien. D'ailleurs, ces patients, la majorité de ces patients me sont confiés par les ophtalmos. Et donc, il y a aussi, comme ceux qui travaillent par l'électrocoagulation, il risque d'alopécie des cils. Ils savent que c'est exactement comme on travaille avec un bistouri électrique au niveau des cuirs chevelus. On se retrouve des fois avec une alopécie définitive cicatricielle. Et le laser CO2 chirurgical est une excellente alternative parce qu'on va pulvériser doucement avec très faible énergie, genre 0,5 à 1 watt, hein, c'est très très faible. Autant l'autre, une végétation 40, 50, 60 watts, aussi c'est 0,5 à 1 watt, elle est doucement. Et vous avez vu le résultat, à 1 mois, on dirait qu'on n'a pas intervenu. Là aussi, regardez ici, ça c'est un kératoaquantome. Et vous dites, mais comment tu enlèves un kératoaquantome avec le laser CO2 sans avoir un examen histologique? C'est vrai, vous avez raison. C'est l'inconvénient majeur, pas d'examen histopathologique. Mais on sait que nous, le kératoaquantome, on les classe en tant que carcinome spinocellulaire. Bon, c'est vrai, la classification actuelle, c'est ça. Mais réellement, ce n'est pas la même chose. Moi, je pense, ça fait 35 ans que j'exerce, je me rends compte que ce n'est pas pareil. Et donc, qu'est-ce qu'on va perdre? On va le pulvériser par un laser CO2, on va le surveiller plus attentivement qu'une surveillance plus rapprochée. Faire très attention à ce que le malade ne part pas dans la nature. Donc, il faut trouver le moyen de garder. Et puis, on voit l'évolution. Si ça va bien, si tout évolue bien, ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. C'est très simple. Ça demande 1 minute même pas. Là, comme cette tumeur, ça a été opéré fait par Dr. Ktak, parce que je suis arrivé comment à le convaincre à faire un peu comme moi. Quand la tumeur est plus volumineuse, on peut augmenter l'énergie jusqu'à 5 watts. Mais regardez, là, et ensuite, vous voyez déjà les cils ici. Les cils sont encore présents là. Donc, il n'y a pas une destruction de cils. Là aussi, c'est la même chose. L'inconvénient, pas d'examen histopathologique. C'est vrai, c'est une tumeur annexielle. Ça peut être controversé. Vous pouvez me taper sur le doigt tout à l'heure, mais j'ai les paroles, je vais en parler. Deuxièmement, l'examen se fait pour l'hydrosystome, l'examen se fait à œil fermé et ouvert pour apprécier au mieux le degré de débordement de la tumeur. Regardez le degré de débordement de la tumeur. Et là, c'est très simple. C'est une femme de dermatologue, d'ailleurs, son mari me l'a confié. Et on commence à 0,5 watts au sommet du kyste en focalisant, puis on augmente à 1 watt en défocalisant pour pulvériser le fond du kyste. D'accord? Bon, elle n'est pas revenue pour me montrer les résultats à la fin,
mais son mari m'a dit qu'elle se porte très bien. Donc, tu vois ici, c'est 0,5 à 1 watt. Et faire très attention, bien protéger l'œil, parce qu'il ne faut pas aller brûler la conjonctive ou aller brûler notre, cet organe très noble. Et puis, d'ailleurs, j'ai la question du professeur Sakat, c'est Sakat lors de la Côte d'Ivoire, il me dit, mais tu trembles pas lorsque tu fais ça. Je dis, bon, pour le moment, je n'ai pas encore le Parkinson. C'est vrai qu'on peut trembler, il faut avoir le geste, il ne faut pas commencer à travailler la CO2 en faisant les verrues au niveau des paupières, faites autre chose en attendant, mais il faut être très, très, très précis. Donc, il y a de préférence avoir des coques métalliques pour éviter donc, de perforer les coques plastiques, parce que les coques métalliques nous permettront de, donc, en cas d'un geste, c'est-à-dire, comment dirais-je, non, un geste maladroit, vous allez vous retrouver sur l'œil, donc il vaut mieux que ce soit métallique pour une réflexion de CO2. Parce que le plastique, il n'est pas bon pour le CO2, parce qu'il le brûle, il le perfore, il peut aller dans l'œil. Et ce qui est différent par rapport à ce qu'on a parlé, pour ceux qui ont assisté à ma conférence sur les veines périorbitaires, je dis qu'il faut utiliser des coques en plastique parce qu'au contraire, le 1064, traiter les veines périorbitaires, chauffe les coques et donc elles peuvent adhérer à la conjonctive. Donc il faut utiliser des coques en plastique. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Alors, maintenant, les kystes mycoïdes. Les kystes mycoïdes, vous voyez ici, donc nous avons notre kyste ici. Donc, on va faire une anesthésie tronculaire. Hein. Et puis, vous voyez, donc, je vais essayer donc, de pulvériser le sommet des kystes. C'est très simple. Hein. Ceux qui ont déjà opéré des kystes, ils savent que ça saigne énormément. Pour ne pas retrouver le kyste, c'est très difficile. Une fois on a bien pulvérisé, on peut continuer à pulvériser jusqu'en profondeur. Mais moi, j'ai préféré cette technique, c'est que après avoir pulvérisé et que le kyste, il est pratiquement, vous voyez qu'il est presque mis à nu, je décolle avec des ciseaux. Heureusement que je fais de la chirurgie et du fait du laser, donc ça me permet de combiner les deux, donc la combinaison des méthodes. Et je fais sortir donc mon kyste qu'on voit ici comme ça, des kystes, voilà. À la fin, une fois le kyste est sorti, avec le laser, on va défocaliser, bien sûr, on va essayer de coaguler et d'aller de brûler le fond. À la fin de l'acte, vous allez vous retrouver avec un truc comme ça. Vous lâchez la lèvre, vous n'avez besoin ni de suture ni de rien du tout. C'est et ça cicatrise rapidement. Là aussi, les granules de Fordyce. Les granules de Fordyce, on peut soit les faire comme je l'ai fait ici, moi, avec de façon ponctuée, granule par granule, s'ils ne sont pas très nombreux, ou faire toute la lèvre d'un coup, comme l'a fait Rachid ici sur son patient. Elle a fait, on peut utiliser du 10 watts ici. Moi, je l'ai fait ici, pas en 10 watts. Je fais plus 5 watts en ultra pulsé. Lui, il a fait en 10 watts en continu, je pense, en chirurgical. Vous avez le résultat avant et après juste l'acte. Vous avez le résultat ici, 15 jours après la deuxième séance. Parce qu'il a eu besoin d'une deuxième séance. Ça n'a pas suffi la première séance. Pour les syringomes, là aussi, je travaille avec un ultra pulsé du point par point, hein, par syringome, mais c'est le résultat. Je ne dis pas qu'il est spectaculaire dès la première séance. Hein. Des fois, on a besoin de reprendre une deuxième fois, une troisième fois. Non seulement parce que peut-être qu'on a raté quelques syringomes, mais aussi parce que d'autres vont réapparaître, ces syringomes. La sclérose tubereuse de je ne montre pas tous les visages exprès parce que j'essaie de garder la main. C'est une patient que j'ai pris avec des tumeurs ici, une tumeur ici, une tumeur au niveau du front. Donc, j'ai opéré chirurgicalement au départ, puis j'ai pris du laser CO2, j'ai fait de l'ablation de tous ces adénomes un à un, et puis je fais un resurfacing du reste en défocalisant avec l'épaisseur droite. Hein, et vous revoyez le résultat donc, au bout de 4 mois. Voilà. Okay. Donc, je pense que c'est un bon résultat, bien que ce soit une peau noire. Hein. On a peur généralement de la peau noire et regardez que la peau noire aussi a sa caractéristique. D'abord, regardez cet aspect rosé. Donc, je n'ai pas obtenu l'aspect chamois, cet aspect chamois qui vous laissera des cicatrices définitives. J'ai encore le temps, Rachida, aussi. Le laser. Vous avez encore le temps, docteur. Vous avez encore bien 20 minutes avant qu'on passe aux questions. Donc, Alors, la neurofibromatose de von Recklinghausen.
là aussi, ce sont des patients de plus en plus demandeurs, ces patients regardez ici, surtout en bas, regardez ici le neurofibrome, plein, plein, plein. Ici aussi, on a l'énorme, ici au cuir chevelu, là, on a partout. Donc, je fais les neurofibromes un à un, je les enlève un à un. Ensuite, je fais une pulvérisation de tout. Et là, l'avantage de cette pièce à main qui vous permet de faire de resurfaçage, vous pouvez faire un resurfaçage, vous passez, changer de pièce à main et vous faites un resurfaçage comme ici et vous vous retrouvez donc avec une patiente, vous voyez ici, comment elle est, comment elle a. Ça, c'est une seule séance. Je ne pouvais pas forcer plus. Et donc, je l'ai reprise pour une deuxième séance, mais je n'ai pas encore les photos de la deuxième séance. Pour le rhinophyma, le rhinophyma, c'est vrai qu'ici, c'est un rhinophyma sans les nodules classiques du rhinophyma, où Youssef te dira il faut couper les nodules, presque faire des nodules. Mais là, on ne peut pas faire de shaving. Donc, on est obligé de pulvériser, de vaporiser. Comme vous voyez, il y a beaucoup de fumée, beaucoup d'aspiration. C'est un patient que nous avons fait ensemble, moi et le Dr. Kat. Et puis, vous voyez le sébum qui sort à chaque fois où vous comprimez le nez et vous avez les lésions. Et à partir d'un certain moment, une fois que vous avez tout brûlé, vous allez vous retrouver vous avez à faire des points d'hémostase en défocalisant, mais faire comme un petit polissage en fin de compte avec le laser. Et puis, ça vous permettra un remodelage, remodelage, pas dans le sens remodelage des fibres de collagène, un remodelage réel. Un remodelage, c'est comme vous avez la pâte à modeler. C'est exactement ce que je veux dire. Et vous avez le résultat ici à J15, comme vous le voyez ici, hein, c'est pas mal. Donc, on a de nouveau un nez normal. Parce que ceux qui ont vu avant avec moi certains patients qui ont été greffés par les chirurgiens plasticiens, ça donne un nez vraiment affichant parce que la peau avec laquelle nous greffent, le nez, c'est une peau qu'on prend au niveau du bras et qui reste inesthétique. Voilà. Donc, regardez ce petit rhinophyma. Autant celui-là a été fait sous anesthésie générale, hein, mais celui-là, par exemple, sous anesthésie locale au cabinet. Mais vous avez une très belle vidéo qu'a partagée Youssef sur le rhinophyma qu'il a. Elle est très, très, très bien faite. Vous pouvez la revoir et il vous donnera le lien. Le laser CO2, maintenant, on a vu le laser CO2 outil thérapeutique et maintenant le laser CO2 outil esthétique. Le laser CO2, vous allez avoir dans cette pièce à main que je fais ici. Et donc, vous voyez que lorsqu'il est avec cette pièce à main, il n'y a pas le scanner, le grand scanner. Rappelez-vous, le laser fractionnel, lorsqu'on augmente les fluences, on va avoir plus d'ablation et on va aller plus en profondeur. Et lorsqu'on va chauffer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va faire beaucoup plus c'est-à-dire en mode thermique, et donc on va faire un remodelage. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de mon exposé. Lorsque je traite les cicatrices fraîches, je travaille beaucoup plus en chauffage qu'en ablation. Si je vais travailler des cicatrices d'acné, par exemple, j'aurai besoin de l'ablation, mais aussi de remodelage. Et on verra qu'avec cet outil, le CO2 de chez Candela, on peut faire en même temps, dans la même session, les deux à la fois. Voilà. Je reprends cette photo pour vous dire, on va travailler du fractionnel, bien sûr, à un pourcentage. On va choisir le pourcentage que nous voulons. 30, 40%, maximum 50%. On va pas choisir ça pour le fractionnel. C'est de surfaçage carrément, c'est de l'ultrapulsé presque. Donc, la pièce à main, cette pièce à main, avec cette pièce à main, on va expliquer son avantage, cette pièce à main. Donc, nous, relissage classique au relissage fractionnel, regardez la différence. La convalescence est longue avec le relissage classique. L'érythème est très, très lent, pour se faire 3 mois, 4 mois, ça dure. C'est exactement comme la dermabrasion mécanique que je faisais il y a 30 ans. Et donc, et puis, le fractionnel permet d'avoir une courte convalescence et un érythème moins important. Bien sûr, la convalescence va être en fonction des pourcentages traités, en fonction des fluences utilisées, en fonction du temps d'exposition utilisé. Donc, c'est toute une gestion de ce que nous avons fait pour pouvoir dire aux patients, vous allez rester 48 heures comme ça, ou une semaine, ou 15 jours, ça dépend. Si vous faites à 50%, vous pouvez pas lui dire dans 72 heures, vous serez à 50%, à 50 millijoules MTZ, vous n'allez pas pouvoir lui dire dans une semaine, vous serez
clean, hein, il va avoir plus de temps. Ça dépend. On va en parler. Donc, cette pièce à main, pourquoi je en parlerai tout à l'heure, c'est que c'est une pièce à main ultra légère, parce que le scanner, il est intégré dans la machine, donc dans la console, ce qui évite la fatigue de l'opérateur. Vous vous rappelez, tous ceux qui ont travaillé avec d'autres lasers CO2, nous avons toujours le scanner, un grand scanner. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai avec un grand scanner, un autre avec un grand scanner, et même pour la visibilité, n'est pas toujours évident. Vous avez comme si vous avez une pièce à main droite, donc c'est la visibilité plus facile. Il faut que ce petit rang reste en contact avec la peau pour avoir la bonne focale. Donc, pourquoi? Tout à l'heure, je l'ai montré cette photo, j'arrête pas de la montrer, mais pourquoi? Pour vous dire, lorsque je dis je vais travailler en light, c'est-à-dire comme ça, c'est exactement si on dit je choisis à 500 microns ou 400 microns de MTZ. Si je veux travailler en profondeur, je vais travailler donc avec un 180 microns ou 190 microns, d'accord? Ou 200 microns. Et donc, et là c'est en jouant sur les différentes, sur les énergies, en jouant sur le diamètre des MTZ, nous arrivons donc à obtenir différentes, sans changer de pièce à main, la même pièce à main, parce qu'on a dit qu'il est dans la colonne. Donc, vous allez changer les paramètres sur l'écran. Il est tactile et très intelligent. Dès que vous approchez le doigt, hop, il saute. Et bon, le CO2, lorsque vous allez travailler donc en mode fusion, c'est ça l'avantage du mode fusion. Le mode fusion nous permet de travailler. En fait, vous allez avoir, on montrera toujours sur le patient, vous allez avoir, on dirait un petit rang au milieu et un petit trou au milieu, comme ça, un petit rond. C'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il fait faire celui-là. Et donc, c'est en surface. Et puis, il va faire ce petit point-là, et c'est ce que fait celui-là, et il va aller en profondeur. Donc, si on a des cicatrices d'acné et qu'on veut faire un relissage superficiel et qu'on veut en même temps aller casser la fibrine de ces cicatrices d'acné, il n'y a pas mieux que ça. Mais maintenant, si je veux donner un coup d'éclat, parce que bientôt le mariage, bon, je vais tirer celui-là. Si maintenant, je suis beaucoup plus de kératose, il y a des kératoses, il y a des trucs où je veux faire, je choisirai ce mode-là. C'est exactement. J'ai des cicatrices profondes. Il faut aller les casser avec ça. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on peut travailler en mode soft, je vais l'expliquer. Regardez, en mode fusion, donc on a la possibilité de traitement sur plusieurs couches de la peau en un seul passage. Regardez ici l'impact, vous avez le endpoint. Donc, vous avez le petit rang et au milieu, le petit MTZ. En fait, c'est deux MTZ, on dirait que c'est deux MTZ l'un dans l'autre. Ça, c'est le mode fusion. Et on peut travailler en le mode mild, en mode light. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus superficiel. Et vous allez voir que, regardez ici, l'endpoint est plus important. Mais non, on n'est pas plus agressif. C'est tout simplement parce que nous sommes en mode light, c'est-à-dire en mode assez superficiel. Et donc, tout est arrêté par l'eau qui est en superficie. C'est pour ça qu'on a l'impression que l'impact est important. Mais en fait, non, l'impact est plus important ici que là-bas. Donc, ne vous faites pas parce que vous êtes en train de voir à l'œil nu. À l'œil nu, c'est ça, parce que c'est très superficiel, et donc, alors que l'autre, il est superficiel et profond. Donc, avant le traitement, j'espère que j'étais assez clair. Vérifiez les contre-indications. Attention au bronzage et exposition au soleil. Aujourd'hui, j'ai un service pour me dire est-ce que tu arrêtes les épilations en été? Je n'arrête pas les épilations, c'est fini. En Tunisie, nous, notre publicité, c'est 12 mois sur 12, il y a du soleil. Et c'était dans les métros de Paris. Une journée sans soleil vous sera remboursé. Donc, je pense Maroc, Algérie, Tunisie, nous sommes pareils, c'est toujours ensoleillé. Donc, il faut savoir gérer chaque patient et du cas par cas. Donc, pas de bronze. Moi, je pense qu'il faut arrêter les dogmes. Les Européens ne voulaient absolument nous communiquer ces dogmes, pas de l'été parce qu'ils vont partir en vacances. Attends qu'on parte en vacances. C'est pas tout le monde qui part en vacances. Donc, je pense que ces dogmes, il faut les arrêter et essayer de cas par cas. Des gens qui sont cachés, des gens qui ne sont pas exposés, ne sont pas bronzés, qui sont exposés au soleil. C'est comme, particulièrement, je parle pour l'épilatoire. Donc, pas de bronzage, pas d'exposition solaire un mois avant et un mois après. Il faut mettre des topiques anesthésiques 1 heure à 2 heures avant. Moi, je préconise des applications répétées chaque quart d'heure et c'est très confortable. Ah oui, si vous allez faire du 90% de fractionnel, ça ne se fera plus. Vous allez passer en anesthésie intramusculaire et en anesthésie générale. Par contre, si vous travaillez à 20,
15-20% ou 30%, vous pouvez travailler comme ça. Si vous augmentez l'affluence, vous allez travailler à 60 millijoules par MTZ, donc vous n'allez plus pouvoir travailler par la crème anesthésiante. Vous êtes obligé de passer à une anesthésie plus efficace. Donc, nettoyer la surface et surtout enlever les maquillages avant de commencer. Donc, 1 à 3 séances par mois, un mois d'intervalle. On peut faire chaque 15 jours. Ça dépend de ce que vous avez utilisé. Si c'est soft, pas très, vous pouvez faire chaque 15 jours. La première séance, vous dites au patient, voilà, on va faire ça. Au bout d'une semaine, 15 jours, vous prenez en photo, vous me l'envoyez, vous venez me voir. Et si, en fonction de votre cicatrisation, en fonction de l'évolution, si les croûtes sont tombées, tout est rentré dans l'ordre, on peut même après 15 jours refaire. Déterminer donc les paramètres, garder la pièce à main bien perpendiculaire à la peau, ce que je disais tout à l'heure. Et puis surtout faire des spots sointifs et pas de faire d'overlapping. L'overlapping, on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé, c'est dans la pièce à main elle-même qui fait un overlapping pour avoir le surfaçage. Mais votre pièce à main ne faites pas, lorsque vous passez d'un endroit à l'autre, pas d'overlapping, sinon vous allez avoir des chevauchements. Vous avez doubler l'intensité sur ces zones de chevauchement. Alors les croûtes, bien sûr, 24 à 48 heures après le traitement. Si on travaille en mode light, en mild, je parle bien anglais, mild, hein, 3 à 4 jours de croûte. C'est ça. Et puis, le mode fusion, vous allez avoir des croûtes, plus de croûtes, 10 jours, donc un post-opératoire plus long. C'est ce que je disais, ça dépend comment vous allez travailler. Il faut avoir à l'esprit que ce n'est en fonction du mode, en fonction de l'influence, en fonction du temps d'exposition, comment vous allez évaluer le post-opératoire. Et les rougeurs, bien sûr, plus on est agressif, plus les rougeurs vont rester plus longtemps sur les rougeurs. Mais si on est moins agressif, moins il y aura des rougeurs qui persisteront après post-opératoire. Ici, vous avez ici, c'est pas ma patiente, c'est Stéphane, c'est la firme qui confie ça, c'est pas à moi. Mais regardez ici, déjà, vous avez le mode fractionné, vous le voyez très bien. Donc, je pense qu'elle est c'est en mode fusion. Là, hein. Et puis, bien hydraté après le traitement, écran solaire, laver à l'eau et le savon, demandez aux patients de se laver. Oh, c'est un problème énorme, l'eau. Nous avons dans notre culture, laver, c'est infecter. Donc, il faut absolument que se lave à l'eau et le savon dans les post-opératoires, même le lendemain post-opératoire. Il faut surtout que ça, elles viennent des fois, elles mettent des crèmes et des crèmes et des crèmes et des surcrèmes, de telle sorte qu'elles se surinfectent et elles peuvent en faire aussi parfois même des croûtes qui ne vont pas disparaître. Donc, il faut laver. Alors, comme pour les brûler, il faut les laver aussi. Hein. Maintenant, je n'utilise pas de la cortisone dans le post-laser fractionnel. Parce que non seulement j'ai toujours peur de l'herpès viral, il faut savoir toujours poser la question. Et certains parmi vous, probablement, prescrivent systématiquement des antiviraux. Je ne le fais pas systématiquement, je fais un bon interrogatoire et je vais en fonction des antécédents du patient. Donc, vous voyez ici après 5 semaines, les résultats après 5 semaines. Vous avez aussi là, après 4 jours de traitement, donc voilà, le post-opératoire. Hein. Ce n'est pas dans 4 jours, 1 semaine que tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Et après 6 semaines, voilà, tout rentre dans l'ordre. Il faut quand même une quinzaine de jours. Traitement facial complet avec une pigmentation. On a traité et la pigmentation et la texture et lâchement, mais on a quand même une petite HPP ici. Il faut compléter par vos traitements médicaux. Vous êtes plus adroit que moi. Traitement facial complet et aussi des ridules. Et là, ça, l'indication particulière, le mode qui se rapproche de 90 à 100%. C'est le fractionnel à 30 et 20%, ça ne marche pas beaucoup. Donc, il faut aller forcer. Il faut forcer plus. Traitement facial complet après 2 traitements. Donc, vous voyez comment elle est améliorée. Un traitement, lorsque les pores dilatés, il y a une demande énorme en pores dilatés, certainement, beaucoup de vos patients vous demandent de pores dilatés. Et là, on est très soft. Hein. Un port dilaté, je ne vais pas utiliser la mode fusion, je n'ai pas besoin. J'utiliserai le mode mild, par exemple, c'est largement suffisant. Et puis, donc, en fait, c'est de créer une petite vaporisation, un remodelage, et puis ensuite, ça va s'améliorer. Hein. Par contre, ici, voilà, c'est intéressant, le mode fusion, par exemple. Et déjà, ce patient, il a une subcision, il était pire que ça. Faire des subcisions et ensuite utiliser le laser surfacé, laser fractionné. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as travaillé que cette partie-là? C'est vrai que chez les hommes, maintenant, je ne fais plus l'unité esthétique comme on le fait avant, tout ça. Je fais juste la partie qui est limitée par la barbe. Chez les hommes, je n'ai pas de... Parce que et ça ne reste pas le traçage de la délimitation ici au niveau de la barbe. Les hommes
Donc, c'est mieux que d'aller faire tout, toute la barbe et léser éventuellement les poils de barbe. Cicatrice d'acné discrète, voilà, discret traitement, un bon résultat. Les vergetures, oui, c'est un drame, ces vergetures. Les vergetures, ça avec du laser fractionnel, je le fais aussi bien avec l'Herbium 1540, je le fais aussi avec le laser CO2 fractionnel en mode chauffage. Je n'ai pas besoin ici d'utiliser de fortes fluences, de faibles fluences, sont largement suffisantes, et beaucoup plus de remodelage que. C'est entre les deux, ni remodelage, ni chauffage seulement, ni ablation seulement, c'est entre les deux. Et là aussi, vous avez les résultats après. Ça aussi, regardez toutes ces vergetures ici, et puis le résultat. Donc, il a eu beaucoup de méso ici, il a fait de la mésothérapie. Il a gardé une petite pigmentation post-inflammatoire. Ah, c'est spécial, je vous ai montré cette photo pour vous dire, regardez, cette HPPI. Ça existe, la HPPI avec les lasers CO2, mais ce n'est pas qu'avec seulement avec le CO2, parce que maintenant, vous dites toujours le mode laser Herbium ne laisse pas de HPPI. C'est vrai qu'il laisse moins de HPPI. Je vous ai montré, moi, lorsque je vous ai montré les différents modes de laser, je vous ai dit qu'ici, on peut travailler en mode soft, comme avec un Herbium. Alors que là, on est vraiment le CO2 pur et dur. Là, on est vraiment soft, on est très superficiel, donc on est pratiquement, c'est comme un Herbium, on n'a pratiquement pas d'HPPI, parce que c'est bon, les gens qui vendent de l'Herbium disent le CO2 c'est pas mauvais, c'est des HPPI. Bon, ça dépend comment vous gérez votre CO2. Il faut savoir bien gérer son CO2. Alors, cette cicatrice hypertrophique de thyroïdectomie de 5 semaines. Alors, 5 semaines, et elle me revient avec ça, mais alors ça tire énormément. Elle tirait, ça lui faisait une traction sur le cou. Comme ça, je fais ça, c'est une traction. Ça lui tirait sur le cou. Et puis, donc, je lui ai proposé, on lui a proposé la technique au phénol, mais vu qu'elle ne peut pas aller à Sfax, donc, parce qu'elle devait rencontrer Madame Friha, mais elle ne pouvait pas le faire. Et puis même Mme Friha, on lui envoie les photos, elle dit que ce n'est pas une bonne candidate. Donc on se dit pourquoi pas faire du fractionnel, comme on voit ici, du fractionnel. Et puis, comme il y a aussi la combinaison des méthodes, vous savez tous maintenant que la toxine botulique, elle est intéressante dans les cicatrices hypertrophiques. Ce n'est pas une cicatrice qu'elle a eu ici, hein. C'est une cicatrice hypertrophique. Le mécanisme suggéré, c'est au niveau du front, par exemple, pour les cicatrices, c'est pour l'immobilisation de la cicatrice. Ici, ce n'est pas l'immobilisation de la cicatrice, c'est tout simplement un effet neuromodulateur probable sur le transforming growth factor, et non pas par l'immobilisation mécanique comme au niveau du front. Donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, elle a eu 4 fractionnels, un botox, 2 corticoïdes retard. Je veux dire, mais c'est plus moche. Non, c'est pas plus moche. Elle est très contente, c'est plus souple. Il reste un tout petit peu d'hypertrophie ici. Et donc, premièrement, donc, parce que ça tirait énormément, donc ça s'est relâché. Et puis ensuite, maintenant, on va la reprendre avec 4 séances de fractionnel pour encore améliorer la texture de. Si elle était venue à ce stade-là, chirurgical, que vous le savez très bien, moi je suis un grand adepte de la CO2 fractionnelle dans les cicatrices fraîches, on aurait eu ce résultat-là 6 mois après. Malheureusement, on a encore beaucoup de chirurgiens qui sont réticents. Rien qu'hier, j'ai vu une abdominoplastie après un an, et la patiente en a parlé à son chirurgien. Elle dit non, ne touchez pas ma cicatrice, laissez le faire, il ne faut surtout pas toucher. Mais l'idée n'arrive pas à rentrer dans la tête des chirurgiens. Alors, cette cicatrice abrasive, elle a eu 2 séances de carboxythérapie. Hier, on a eu la carboxythérapie. Et puis, elle a eu 2 séances de NDAG, long pulse. Bon, peut-être action vasculaire, possible. Hein? Ou peut-être le médecin qui avait, comme n'avait de laser que le long pulse. Bon, on aurait pu faire du colorant pulsé, mais probablement, il n'avait pas de colorant pulsé. Mais alors, je lui ai dit, elle m'a dit, je ne veux plus entendre parler de laser. J'ai dit, mais laissez-moi ma chance, je vais faire du laser fractionnel. Et je fais 4 sessions mensuelles, laser CO2 fractionnel, 15 watts 3 millisecondes à 0,8 mm, ça veut dire à peu près à 25 ou 30%. Regardez le résultat, elle est très contente, elle en redemande, et probablement octobre prochain, on va aller la reprendre. Elle est danseuse classique en plus, donc elle a vraiment besoin de ses jambes. Cette cicatrice de brûlure, regardez, bon, certes, on n'a pas fait disparaître toute la brûlure, mais déjà récupérer la fonctionnalité, c'est très important.
Regardez ici, on a de plus en plus de cicatrices de brûlure comme ça qui donnent des brides. Donc, on travaille l'endroit qui nous dérange, aussi d'avoir une pigmentation, une délimitation. Je me mets aussi maintenant à traiter les cicatrices comme ça ici. Et il y a des techniques maintenant. Je crois qu'Alim Abd, il a présenté ça avec l'aide des microneedling aussi, mais on peut mettre des produits aussi, si on veut, des produits pour qu'ils soient mieux absorbés par le CO2, mais par les MTZ, excusez-moi. Et donc, je pense que chaque technique, chacun qui a une technique, il ne faut pas ridiculiser la technique de l'autre. Tout ce qui peut faire quelque chose, eh bien, tant mieux. Eh bien, acceptons-le. Nous savons que les voilures, ça nous pose un problème énorme. Tous ceux qui ont une idée, pourquoi pas. J'ai vu récemment une conférence qui a été faite à l'INPAS, je l'ai juste visualisé avant-hier, où il fait de la cryothérapie en intralésionnel, en intrakéloïdien. Il introduit une aiguille comme une sonde en métal et il va refroidir cette sonde en métal et il va cryogéniser la cicatrice kéloïdienne et il a d'excellents résultats. Moi, je pense qu'il faut une combinaison de méthodes à chaque fois que c'est possible. Regardez, cicatrice de brûlure après 3 traitements aussi, c'est pas mal. Voilà, je fais un récap. En fait, cette laser, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut traiter des ridules, il peut traiter des cicatrices, il peut traiter des cicatrices d'acné, des pores dilatés, kératose séborique, verrure, rhinophyma, neurofibrome. Tout ça, c'est pratiquement, nous sommes dans le chirurgical. Puis, le nouveau traitement vaginal. Tu nous promets de nous faire un webinaire sur le traitement vaginal, Rachida, j'espère. Bien sûr, c'est promis. Et la dyschromie, oui, l'héliodermie, je pense que c'est une excellente indication. Merci pour votre attention. J'espère que je n'étais pas trop lent, que je ne vous ai pas trop embêté. Vous nous avez régalé, docteur. On n'en attendait pas moins de la part du docteur Turki, qui, je le rappelle, est dermatologue à Nabeul, coordinateur formateur laser, formateur injectable, formateur en chirurgie dermatologique, qui était président du groupe laser tunisien et de l'association tunisienne des dermatologues libéraux. Vous nous avez régalé. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Ça me va droit au cœur. Bah, maintenant, j'attends d'être matraqué un peu parce que je dis des choses qui ne plaisent pas à beaucoup de monde. Non. Alors, on a eu des réactions. Je vais vous les donner. Donc, je passe les bonjours de Kabylie, de Tunis, etc., qui vous sont adressés, docteur. Alors, la première question, mais vous l'avez dit, hein, le laser CO2, doit-on l'éviter pendant l'été? Oui. De faire du fractionnel pendant le mois d'été, il faut mieux éviter. Il faut passer le cap de l'été. Hein. Là, tout à l'heure, lorsque je parlais du laser épilatoire, hein, pour dire que c'est lorsqu'on peut enlever le dogme. Mais laser fractionnel au niveau du visage, si vous allez le faire dans une cicatrice de brûlure, oui, pourquoi pas. Si vous allez le faire sur une cicatrice cachée, oui, pourquoi pas. Si vous allez le faire sur des vergetures, pourquoi pas, si la dame ne va pas s'exposer. Mais si vous allez le faire au niveau du visage, moi, je pense qu'il faut éviter les moments de surexposition au soleil. Mais croyez-moi, même juin, on a toujours trop de soleil. Des fois, au mois de septembre, octobre, on a plus de soleil qu'au mois de juin et de juillet. Donc, une fois que vous entrez, vous commencez les traitements, il faut absolument bien discuter avec vos patients. Il ne faut pas, voilà, je ne l'ai pas fait juillet, août, c'est fini, je suis protégé. Non, vous n'êtes pas protégé. Et il faut savoir dire aux patients de ne pas s'exposer au soleil. Nous avons beaucoup de soleil, en tout cas en Tunisie, nous avons beaucoup de soleil. Alors, une réaction de notre ami le docteur Lounis, qui est aussi donc un grand partisan du CO2, vous l'avez cité tout à l'heure avec les rhinophyma, donc qui nous rappelle que l'excitation par radiofréquence est aussi égale à une durée de vie du tube CO2 beaucoup plus longue. Merci pour la précision, docteur Lounis. Alors, une question maintenant. Concernant l'angiokératome, le traitement au NDIAG doit-il être fait avant ou après le traitement au CO2? Non, on enlève l'hyperkératose, comme je l'ai montré. Je ne l'ai pas fait de traitement NDIAG. Je ne vais pas revenir pour son NDIAG. Je n'ai traité que la partie kératosique, les hyperkératoses par le CO2. L'NDIAG revient en deuxième position, dans un deuxième temps, dans une autre séance à part, pas dans la même session. C'est après cicatrisation complète du laser CO2. Alors, une autre question, la confrère, comment pouvez-vous comparer l'action du CO2 en DIP et l'action de l'herbium glace? En DIP et l'herbium glace. Non, en DIP, le CO2, c'est un ablatif, quel que soit X, il va faire de l'ablation. Il va donner une microthermal zone, il va avoir des ondes d'ablation.
L'herbium glace ne donne pas d'ablation. C'est un fractionnel non ablatif. C'est différent, c'est complètement différent. Ce n'est pas comme l'herbium de 1940. L'herbium de 1940, c'est comme le CO2, il est ablatif. Il donne, j'ose dire, des ondes de continuité, des ondes d'ablation. Il y a une perte de substance. L'herbium glace ne donne pas, il chauffe, il donne des colonnes de chauffage, c'est tout. Ce n'est pas la même chose du tout. Ça répond à votre question, celui qui a posé la question. Ça va? On va attendre qu'il réagisse. Alors, une consoeur qui dit: je sais que longtemps on a évité de toucher les cicatrices fraîches au CO2. Est-ce que vous les préconisez maintenant comme paramètre? Qu'est-ce que vous préconisez maintenant, pardon, comme paramètre? Je n'ai pas compris le début de la question. Longtemps, il a été évité de toucher les cicatrices fraîches au CO2. Y a-t-il maintenant longtemps, l'idée reçue, c'est de ne pas, on nous a tous appris en médecine, de ne pas toucher une cicatrice au moins 6 mois en post-opératoire. Ça veut dire quoi, toucher une cicatrice? C'est-à-dire ne pas reprendre la cicatrice chirurgicale. Il faut laisser le temps à cette cicatrice de cicatriser. Aujourd'hui, on apporte un plus pour cette cicatrice, on lui permet de mieux cicatriser. Et donc, on va la chauffer. On peut la chauffer avec un herbium 1540, c'est un herbium gaz. Hein. On peut la chauffer avec un herbium normal, un herbium de 1940. On peut la chauffer avec un CO2. Mais puisque vous avez un CO2, vous n'allez pas acheter toutes les machines. Donc, vous pouvez la chauffer aussi avec une radiofréquence microneedling. Hein, pourquoi pas aussi. Donc, l'essentiel, c'est que vous allez créer un mode de chauffage. Moi, je travaille à 10 watts. Par exemple, 3 millisecondes, je ne passe pas plus, hein, et je fais 25-30% maximum de surface traitée. Je ne traite pas, je ne prends pas du 100%, je ne fais pas de resurfacing. Mais je ne cherche pas à faire de l'ablation en surface, je cherche juste à chauffer en profondeur. Et lorsque je chauffe en profondeur, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure sur la photo où je montrais comment lorsqu'on chauffe, plus nous avons comment dire, plus on chauffe, plus on a la colonne de chauffage est importante, donc on va dénaturer les fibres de collagène et on va pouvoir à ce moment-là avoir un excellent remodelage. C'est ça le principe. Et donc 10 watts, 3 millisecondes, c'est bon. Je pense que c'est assez. Et c'est vous allez en post-opératoire immédiat. Hein, si vous enlevez les points aujourd'hui, si vous n'avez pas de croûte, vous faites le laser le jour même. J10, J15, hein, vous n'allez pas attendre. Hein, vous faites le plus tôt possible. Là, je pense que j'ai présenté déjà un truc à Dubaï, à Alger aussi, où je fais la combinaison de méthodes, où je parle du laser fractionnel, je parle comment traiter ces cicatrices fraîches. Et moi, croyez-moi, c'est la première fois où j'ai traité ces cicatrices, moi-même j'étais bluffé. Je ne pensais pas que j'allais avoir des résultats comme ça. Et ça a mérité l'intérêt. Beaucoup de gens sont intéressés maintenant par cette technique, mais il y a encore beaucoup qui sont réticents, et même beaucoup de dermatologues qui sont réticents par rapport à ça. Alors, on vous demande. Je ne suis pas arrivé à convaincre comme il faut. Donc, oui. Ah, si. On vous demande votre avis sur le traitement des névus pigmentaires congénitaux par abrasion au laser CO2, suivi de passage de laser 532, switch, pour éviter une chirurgie avec des résultats sûrement pas plus bons esthétiquement. Une petite série a été traitée. Est-ce qu'elle a bien été faite? CO2 suivi du switch. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en montrant le névus géant. C'est ce qu'il faut faire. Lorsque le névus est géant, même ceux qui ont assisté à l'hôpital Saint-Louis, à l'époque, on faisait les exérèses itératives des névus géants. C'est traumatique pour l'enfant. C'était vraiment combien de nombre d'interventions chirurgicales. On faisait en position cuisse, en position flexion, membre supérieur en position flexion, faire des exérèses itératives, et puis on se trouve balafré de partout. Et on n'arrive pas à enlever toute la. Parce que celui que j'ai montré n'est pas grand, hein. C'est juste pour l'exposer, tout simplement. Mais lorsque vous arrivez à enlever tous les nodules, vous dites ah oui, mais la cancérisation, oui, mais même si on son laser, vous risquez la cancérisation. Donc, on enlève tous les nodules, toutes les parties épaisses, et une fois il reste un peu de pigment, vous passez à ce moment-là avec un switch 532, parce que vous allez toucher les mélanosomes de la peau. Donc, vous allez utiliser les 532 switch.
c'est excellent. La combinaison des deux, hein, moi, je fais, il y a même des fois où je fais du CO2 et dans la même séance, je fais du switch, mais ce n'est pas très intéressant. Il vaut mieux le refaire après cicatrisation du CO2. Alors, on a la confirmation du docteur qui a demandé la comparaison entre le coordip et l'action de l'herbium glace. Vous avez très bien répondu, vous l'avez convaincu. Alors, Parfait. je vous pose des questions. Peut-on faire de la blépharoplastie médicale avec le CO2? Oui, bien sûr. Avec quel mode? Voilà, en mode coupe. Il faut aller en mode coupe. Vous allez couper. On peut faire la circoncision aussi. La blépharoplastie, les Israéliens font beaucoup de circoncision. Il y a aussi il y a quelqu'un qui, je ne veux pas le citer, s'il veut, il en parlera lui-même, qui a fait la circoncision son petit-fils. Il sait de qui je parle. Il a fait ça sur son petit-fils. Et donc, c'est une très. La couper. Vous allez couper comme un bistouri, en fin de compte. Vous allez la blépharoplastie. Vous coupez, puis vous allez suturer. Vous enlevez comment dirais-je, un croissant de peau avec le bistouri tout en focalisant le maximum. Mais vous pouvez travailler donc en ultra pulsé pour bien couper. Vous coupez et ensuite vous allez, enlever le reste avec des ciseaux, par exemple, ce croissant de peau et vous suturez. Donc, il y a deux participants qui ont levé la main. Tu veux leur donner la parole? Alors, j'ai quelques questions avant. Et pour nous contenir dans le temps, n'hésitez pas pour tous ceux qui lèvent la main. Si vous avez des questions, posez-les dans la partie Q&A. Pour le traitement des cicatrices d'acné, quel est le plus profond, le CO2 fractionné ou la radiofréquence fractionnée? Non, c'est le CO2 fractionné qui est plus profond que la radiofréquence fractionnée. Oui, parce que le CO2, vous pouvez jongler avec les fluences et aller en profondeur autant que vous voulez, avec les fluences et avec le diamètre du MTZ, du microthermal zone. Le micro, avec la radiofréquence fractionnée, vous êtes au même niveau. Et puis avec la radiofréquence fractionnée, vous ne chauffez pas autant qu'avec le CO2 pour obtenir votre remodelage. Moi, je pense que c'est ça. Et si vous avez une radiofréquence, vous pouvez travailler avec la radiofréquence. C'est pas mauvais, c'est bon. Ça donnera de bons résultats. Et ça dépend de quelles cicatrices d'acné que vous avez. Est-ce qu'elles sont trop profondes? Est-ce qu'elles ne sont pas profondes? Est-ce que vous avez besoin de faire des cicatrices d'acné, de faire une subcision avant, relèvement de cicatrices, un TCA cross? Donc, ça dépend. Les cicatrices d'acné, on ne peut pas les gérer avec il faut combiner différentes méthodes pour arriver à la cicatrice, à traiter les cicatrices d'acné. Ça dépend. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, la petite jeune fille qui avait quelques cicatrices d'acné. C'est soft. Par contre, la peau, le monsieur, la peau de couleur, là, il faut être agressif. Hein. Un post-opératoire assez lourd. Alors, on a la confirmation du docteur qui fait les circoncisions à Alger. Vous pouvez aller le voir, c'est le docteur Lounis. Voilà. Je ne voulais pas le citer, il n'a qu'à se citer lui-même. Il peut citer lui-même. On adore, il pousse Youssef, heureusement que je n'ai plus besoin de passer entre tes mains. il pousse toujours au maximum les indications de la machine. Merci, docteur. Alors, je ne suis pas chirurgienne et du coup, je voulais savoir si c'était possible d'avoir une technique similaire à celle du plexer. Pour info, le webinaire du plexer est demain. Ouais, exactement, c'est ce que nous dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Le plexer, c'est un plasma exérèse. Demain, il y aura un. On peut faire la même chose avec le CO2. C'est ce que je disais lorsqu'on me dit pourquoi tu n'as pas de plexer. Je n'ai pas de plexer parce que chose que je fais avec le plexer, je peux le faire avec mon laser CO2. Moi, je pense que c'est un double usage. Si vous avez un CO2, c'est inutile d'avoir un plexer. Si vous avez, par contre, si vous avez par exemple un herbium glace, comme vous venez de dire, voir le plexer est intéressant. Parce que l'ablation, c'est de l'ablation, en fait. C'est l'équivalent, c'est pas de l'ablation, en fait. Ceux qui font du plexé disent que ce n'est pas de l'ablation. Mais en fait, il y a certainement, vous verrez, de visu qu'il y a de petites ablations, des micro-ablations. Oui. Donc, je pense que c'est ce que vous pouvez le faire, par exemple, avec en mode ultra pulsé, avec une pièce à main droite. Vous faites du point par point comme ça, comme on a fait. Vous vous rappelez ce qui, certainement, lorsqu'on faisait les kéloïdes presternales, on perforait la kéloïde par la pièce à main droite pour pouvoir pénétrer faire mieux pénétrer les médicaments. Mais la même chose au niveau de la paupière, on peut faire avec du CO2
Mais il faut un travail précis. C'est comme je montrais tout à l'heure pour les verrets du rebord ciliaire. Tu ne vas pas t'amuser à faire de la blépharoplastie si tu n'as pas la main déjà. Il faut avoir la main. Alors, concernant les grains de Fordyce, vous les faites en ablatif. Il y a une coupure pour le docteur qui suivait. Si oui, en focalisé ou en défocalisé? Sauf, est-ce que vous le faites en ablatif? Nous sommes en ablatif. Qui dit CO2 dit ablatif. Il y a pas. Est-ce que vous faites en ablatif ou pas? Si on travaille avec un CO2, c'est de l'ablatif. Il n'y a pas de CO2 non ablatif. Ce que j'ai assisté il n'y a pas longtemps dans un congrès, je ne sais pas, JDP ou IMCAS, on parle de CO2 non ablatif. Ça n'a aucun sens. Qui dit CO2 et comprend le mécanisme de CO2, c'est un CO2 ablatif. Il devient moins ablatif si on travaille en mode chauffage. Non, nous sommes d'accord là. Hein, mais c'est toujours de l'ablatif. Il y a une solution de continuité. Qui dit microthermal zone, il y a des épidermisations dans une microthermal zone, ça veut dire que c'est de l'ablatif. Bien sûr que vous allez travailler en mode, je voulais dire, en mode chirurgical. Oui, on va travailler en mode chirurgical. On va prendre la pièce à main chirurgicale. Et ce que j'ai montré, la première photo où je montrais, il n'a pas vu les photos déjà, il n'a pas vu les photos. Le monsieur, je ne sais pas s'il avait les photos, je pourrais montrer sur les premières photos que le mode. Attends, je vais montrer tout de suite, comme ça elle va comprendre parce qu'elle n'a pas assisté apparemment. Je vais vous montrer le grain de Fordyce. Voilà. Et là, je suis là. Voilà, regardez ici. Donc, je fais ici, je fais du grain, je vais dire, je fais de grain par grain et je vais comme si je perfore. C'est exactement exactement la question sur la blépharoplastie, comme le plexaire, c'est pratiquement ça, mais avec des énergies plus faibles. Je vais faire des petits trucs comme ça. Ou là, les grains de Fordyce, on va faire de grain par grain et on va essayer de focaliser sur un par un. On focalise. On ne va pas défocaliser, on va focaliser. On va aller en profondeur, détruire le grain de Fordyce. On peut faire aussi cette technique, c'est de faire une ablation totale. Oui, mais c'est un post-opératoire beaucoup plus difficile c'est deux techniques à faire. C'est comme vous voulez. Si vous avez trop de grains de Fordyce, trop de l'une à coller à l'autre, vous n'allez pas vous amuser à faire une à une. Vous faites la totale. C'est comme si vous faites un resurfacing. Avec une pièce à main droite, et là, vous ne focalisez pas au maximum, vous focalisez un tout petit peu, parce que si vous défocalisez beaucoup, vous êtes en hémostase. Vous défocalisez un peu par rapport au mode point par point, et vous allez obtenir une ablation de toute la couche superficielle et tout en approfondissant au fur et à mesure. Alors, concernant les kératospilaires, le CO2 est-il une solution? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est une bonne solution. S'il y a quelqu'un qui a une... Moi, je n'ai pas d'expérience avec les kératoses folliculaires. En tout cas, l'érythème phréogène de Una, par exemple, les kératospilaires rouges, l'indication, c'est le polyrompisé, c'est mieux. Je ne pense pas. Moi, je n'ai pas d'expérience avec le CO2 fractionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui a l'expérience, mais moi, je n'ai pas d'expérience. Okay. Concernant le traitement des cicatrices d'acné sur les phototypes 4 et 5. C'est des cicatrices d'acné type 4 et 5, oui. Avez-vous des paramètres à conseiller? Question de paramètres, ça me dérange énormément. C'est du cas par cas. Ouais. Vous avez vu que j'ai travaillé sur peau 6, type 6, donc ouais. J'ai exprès de montrer la peau noire, la peau noire, la peau de... Voilà, on peut répondre. Vous voyez qu'en post-opératoire, c'est gérable. C'est ça, on peut traiter 5 et 6. Moi, je pense que si vous faites de la cicatrice d'acné, ça dépend. Ce n'est pas question de peau, de quelle couleur. Ça dépend aussi quel type de cicatrice d'acné. Quel est votre objectif à atteindre? Ce monsieur que je vous ai montré tout à l'heure, les cicatrices d'acné, je suis arrivé à... J'ai fait du 50 millijours par MTZ. J'ai travaillé assez costaud. J'ai travaillé assez costaud. Et ça ne m'a pas... Je n'ai pas eu de cicatrice particulièrement. J'ai travaillé assez fort. 25 watts, 2 millisecondes, avec 30 ou 40% de couverture de surface. Et il n'y a pas de problème. Je vous ai montré tout à l'heure la sclérose tubereuse de Bourneville aussi, sur une peau noire. Vous voyez qu'un resurfacing total, carrément. Avec ça, je n'ai pas de problème particulier. L'essentiel, c'est de ne pas aller trop en profondeur pour éviter donc les chamois. C'est comme on fait lorsqu'on traite l'exanthélasma. Vous traitez avec le CO2, il faut aller, je n'ai pas parlé d'exanthélasma. Donc, il faut traiter avec le CO2 très, très peu, doucement,
et de couche par couche. Hein. Couche par couche, large. Ne pas aller d'emblée, aller de vouloir faire de l'ablation de la totalité d'un coup, vous prenez d'un endroit à l'autre. Faites les couches superficiellement et vous arrivez. Je pense que, regardez, vous avez, c'est parlant là, hein, c'est des sujets de type 6. Parfait. On vous remercie pour votre réponse sur les grains de Fordyce, docteur. Merci. Parfait. Bah, écoutez, on a fait le tour des questions. On a légèrement dépassé, mais c'est parce que ça a suscité beaucoup d'intérêt et vous avez pu répondre à toutes les questions qui vous ont été posées, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi. J'espère que sinon, ils vont continuer à poser leurs questions. Tu te charges. Moi, je peux t'aider à répondre à certaines questions. Hein. Mais j'ai l'impression, il y a certains qui peuvent intervenir, mais je ne sais pas qu'il n'y a plus le temps pour cela. Je ne sais pas que tu verras. C'est à toi de décider. Moi, je ne décide de rien. Moi, je suis. Hein. C'est comme tu voudras. Il y a 2 participants qui ont levé la main. Qui? Je ne sais pas. C'est qui a… Justement, on les invite après à poser leurs questions et ils les posent dans la partie Q&A. Alors, je ne sais pas si le docteur Lounis, par exemple, veut intervenir pour faire part de son expérience sur une quelconque indication. J'ai beaucoup de remerciements également, voilà, des 3 pays, je vois, qui vous remercient, docteur Turki, pour ce grand partage d'expérience. Tout le plaisir est pour moi. Vous savez que je suis, comme me disait un confrère, vous êtes marocain, vous êtes tunisien, vous êtes algérien. Je le dis en Maroc, je suis marocain. En Algérie, je suis algérien. En Tunisie, je suis tunisien. Et en France, je te bouscule un tout petit peu. C'est comme ça que j'ai répondu. Je pense que comme ça, je pense que c'est la bonne réponse. Et j'atteste, hein, j'en témoigne. Hein, je le rencontre en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en France. Et c'est toujours pour moi. À chaque fois. D'ailleurs, ce confinement, nous sommes loin l'un de l'autre. C'est un peu douloureux parce qu'on a l'habitude de se voir. On a l'habitude. Non, oui. Je disais, j'écrivais dans notre page Facebook de la FLP, je disais, mes étudiants me manquent. C'est vrai, on a envie de retrouver. Ce sont les nôtres, en fin de compte. Merci pour les participants d'avoir pris de leur temps et d'avoir assisté et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous, vraiment, encore une fois. À bientôt. Au revoir à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci bien.